Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour vous, amis Sagittaires, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Ça y est, le dernier mois de l'année. Tiens, dites-moi un peu dans vos commentaires le bilan que vous faites un peu de cette année qui s'achève. Donc ce tirage est pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite du coup à aller voir vos autres signes. Donc vous trouverez dans la playlist décembre 2021 qui est disponible sur ma chaîne. Voilà, sur mon compte. Je vous invite donc à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire. Et je vous invite également à voir les signes de votre autre, si vous êtes en couple, afin de mieux déterminer un peu ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2021. Voilà. Je le rappelle, comme à toutes mes guidances, que ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous uniquement. Vous faites preuve de discernement. Vous l'adaptez à votre situation. Et si vous voulez une guidance personnalisée, privée, vous avez en barre de description mon adresse mail afin de me contacter. Voilà, voilà. Ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'était pas vu parce que j'ai eu des gros problèmes de réseau. Donc voilà, je fais cette vidéo pendant que j'ai les problèmes de réseau, donc ça sera mis en ligne dès que ce sera rétabli. Donc pour tous ceux qui m'ont contacté par mail ou qui sont en attente d'une consultation, je suis vraiment désolée. J'ai tout enregistré et je vais tout mettre en ligne au fur et à mesure, quoi. Donc j'ai rattrapé mon retard. Je suis vraiment navrée. Et vu que je n'ai pas encore les 1000 abonnés, j'avais pas j'ai pas l'onglet communauté, pardon, pour pouvoir vous prévenir parce que j'ai été prévenue en plein week-end pour le lundi. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que du coup j'avais prévenu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est Morgane Éclairam avec la même photo que sur YouTube. Voilà, voilà, donc ça c'est dit. Maintenant on commence la guidance du mois de décembre. Donc on commence par l'oracle, le langage secret des animaux, pour l'énergie principale de ce mois de décembre pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Elle n'a pas vraiment sauté. On va voir s'il y en a une qui saute vraiment. Bon, on va prendre celle qui est sautée. Donc, c'est le python. Le python. C'est beau comme serpent, je trouve. Je n'ai pas peur des serpents, moi. Voilà. Par contre, j'ai un peu froid. J'espère que ça va se lever. Il fait super beau, mais très froid. Je ne sais pas chez vous comment c'est, mais bref. Alors, le python, ça parle de discernement, de détachement, de transformation, de renouveau. Voilà la petite carte. Désolée pour ceux qui ont la phobie des serpents. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit python? Alors, le python. Voilà. Le python entre silencieusement dans votre monde pour ouvrir la voie à la transformation et au renouveau. Il appelle la pleine réalisation de vos rêves, non par l'effort et la quête, mais grâce à la maîtrise de l'un des plus grands pouvoirs, l'intention. Prenez le temps d'écouter attentivement l'appel de votre âme. Clarifiez vos désirs et laissez cette vision allumer un feu de possibilités nouvelles en vous. Rien ne rajeunit l'esprit autant que l'éveil d'un rêve. Les visions audacieuses dissolvent les perceptions passées et éveillent en vous une toute nouvelle manière d'être. Résistez à la tentation de vous précipiter, de faire part de ce nouveau rêve ou de gaspiller votre énergie en le poursuivant. Prenez plutôt le temps de laisser se développer les braises de vos désirs et de moissonner l'énergie de votre vision en l'appelant à vous. Avec son savoir finement accordé au rythme de la vie, le python vous aidera à déterminer le moment d'agir et à le faire avec précision et affirmation. Il vous donne la force d'être calme et patient, mais aussi de saisir l'instant quand il se présente. Restez concentré, mais ne laissez pas vos idées préconçues pour vous empêcher de voir ce qui émerge devant vous. Le détachement du passé et du futur vous rendra capable de tâter le pouls des possibilités et de suivre l'énergie du moment. Soyez prêts à regarder dans l'ombre, percer l'apparence des circonstances pour dévoiler la vérité des dons supérieurs apportés par l'instant.
On vous dit ici de vous libérer du passé pour éveiller le futur. On vous parle de voir le monde à travers, comment dire? Voir le monde à travers vos yeux, mais pas de vos yeux actuellement, mais de la personne que vous êtes en train de devenir. Voilà, pour vous, amis Sagittaires. Donc, on va prendre l'oracle des miroirs pour un premier tirage général. Hop. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Qu'est-ce qui nous dit l'oracle des miroirs pour vous, amis Sagittaires, en énergie générale? Alors, voilà une. J'ai envie de faire un tchou, mais ça sort pas. Voilà. Si vous me dites à tes souhaits, merci. Je vous remercie. Allez. Pour les Sagittaires. Énergie générale de ce mois de décembre 2021. Eh bien, ça ne veut pas parler, hein. C'est en train de chercher la bonne carte. Ah, il fallait que je dise ça pour que ça y ait une sorte. Alors, attendez, parce que j'ai une punaise qui traîne. J'ai pas envie de me piquer le doigt. Ça serait bête que je m'endorme pour 100 ans, quand même. Hop là, ça vole. Puis elle est restée bloquée sur la cale du chat. Hop, 3. Alors, 4, 5. Allez, encore 4. Plus que 3. Hop, il y en a 2 qui sont sortis. Hop. Allez, une dernière. Une dernière carte. Hop. Allez, on regarde. Alors, en carte principale, nous avons l'enfant. L'enfant ici, donc pour certains, ça peut être un enfant à venir, ça peut concerner un enfant, peut-être des démarches concernant un enfant, une garde d'enfant, une adoption, mais ça peut aussi vous parler de votre enfant intérieur, de vous, oui, voilà, de votre enfant intérieur, de joie, d'un regain de vitalité, d'un renouveau. On va voir avec les autres cartes. Nous avons également, si j'arrive à l'attraper, le bouclier. Donc, il y a une protection. Et nous avons la séparation. Donc, ici, pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait voilà, une séparation parce que vous voulez protéger un enfant. Alors, est-ce que vous voulez protéger vous-même, l'enfant que vous... Enfin, vous ou est-ce que vous voulez protéger un enfant? Ici, par exemple, ça me parle plutôt une séparation, par exemple, pour... attendez, je vais remettre la caméra comme il faut. Ici, ça me parle vraiment d'une séparation. Alors, pour certains, ça peut être une séparation classique, on va dire, avec qui il y aura... où il y a des enfants déjà présents. Pour d'autres, il y a une rupture, une séparation plutôt par rapport peut-être à de la violence, soit envers l'enfant, soit envers vous-même, ou envers l'autre. Ça dépend de qui regarde la vidéo, hein, donc vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, il y a une protection. Vous êtes protégé. C'est
ne vivez pas cette séparation comme quelque chose de négatif ou comme un échec ou voilà, ou que c'est de votre faute ou non. Cette séparation-là, elle est vraiment positive. Elle est vraiment nécessaire pour un renouveau positif. On va voir ce qu'il y a d'autre. Nous avons la trahison et nous avons le carrefour. Donc, effectivement, ici, nous avons vous vous êtes senti trahi ou vous avez trahi l'autre. Hein, voilà, vous prenez vraiment comme ça vous résonne. Donc là, vraiment, on parle. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi professionnel pour ceux qui travaillent dans le domaine de la petite enfance ou auprès d'enfants. Donc, vous êtes senti trahi, donc peut-être qu'il y a de l'adultère, peut-être que tout simplement vous vous sentez trahi parce qu'on vous a menti aussi, parce qu'on ne vous a pas écouté, respecté. Voilà. Et donc, il est question là d'un choix. Et voilà, je pense que le choix, c'est est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Est-ce que je prends l'enfant ou pas? Est-ce que il y a un choix en tout cas. Ensuite, nous allons voir les autres cartes. J'ai pas assez de place sur mon bureau maintenant. Alors, nous avons l'ouverture et nous avons l'enfermement. Pour moi, ici, il y a vraiment une protection. Pour moi, il y a une protection dans le sens où, comment dire? Comment dire? Vous ouvrez, vous prenez une décision, vous faites le choix, vous prenez une décision pour aller de l'avant dans votre vie, pour quitter un état d'enfermement, d'isolement, de mal-être. Vous quittez tout ça parce que vous en avez marre, et c'est légitime. Mais en tout cas, on vous parle vraiment que vous êtes protégés. Il y a une protection de la vie divine, de vos anges, de vos défunts, de votre ange gardien. Et vraiment, vous allez quitter cet état de voilà, de noirceur, de tristesse, de mal-être, pour vraiment retrouver le soleil, une nouvelle vie beaucoup plus épanouie. Même si, voilà, vous avez traversé une phase d'isolement, une phase très difficile suite à la rupture, mais ne vous inquiétez pas, à la fin, tout ira bien. Ensuite, les deux dernières cartes, nous avons l'hérédité et nous avons le voyage. Bon. Oui, ici, voilà, on nous parle vraiment d'une séparation avec un enfant au milieu. On vous tient peut-être justement par rapport à l'enfant. Tu peux pas partir parce que sinon tu vas rendre malheureux notre enfant, etc. Alors que pas du tout, hein, les enfants ils s'adaptent très facilement, beaucoup plus facilement que nous d'ailleurs. Et je pense que, attention, la personne que vous quittez va vous surveiller via les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, mais va vous observer. Et je sens vraiment que c'est très fort, hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Mais dans ce tirage-là, on fera un deuxième tirage général après. Mais dans ce tirage-là, vraiment, je ressens quelque chose de très lourd. Et je vois un voyage. Donc un voyage. Soit vous faites un voyage intérieur pour savoir ce que vous voulez et du coup prendre votre décision. Ou alors vous allez vraiment partir loin de cette personne parce que vous avez besoin de couper vraiment le lien, l'emprise peut-être pour certains. En tout cas, ouais, c'est très très fort. Donc faites attention à vous quand même. Voilà pour ce premier tirage. On va faire un autre tirage avec le tarot pour voir d'autres énergies.
Alors, on va prendre le tarot, l'Axir Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire dans le domaine général pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de décembre 2021. Il y en a trop. Donc là, il y en a deux. Je vais les prendre. Hop. On fait toujours un tirage en 9 cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre 2021? Alors. Allez les Sagittaires, pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre? Allez, encore 4 cartes. Au départ, j'étais partie pour 5 cartes, mais là, finalement, non. J'ai décidé que non, ça sera 9 cartes aussi. Et puis, si besoin, on les recouvrira cette fois. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent sortir? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Oui, ok. Sinon, on serait resté à 5 cartes, hein, vu que ça voulait pas parler, mais non, ça veut bien. Donc, ok, on continue. Alors, bah, nous avons les 3 dernières cartes. Très bien. Hop. Alors. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Alors, en carte principale, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, on nous parle de force, de vitalité. On nous parle... Ouais, ok. On nous parle, voilà, de force, de vitalité. De savoir puiser la force intérieure pour pouvoir sortir de chaque événement, situation. Ensuite, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle. J'ai regardé la dernière. Et nous avons la mort, la renaissance. Très bien. Donc ici, pour certains, on va nous parler qu'il va falloir puiser dans votre force intérieure. Parce que pour peut-être vous échapper d'une situation, peut-être pour modifier une situation ou pour concrétiser un projet, un rêve, ce que vous voulez. Quelque chose qui prend du temps, qu'il y a peut-être une tierce personne ou une famille, des amis, peut-être qu'il y a un projet avec plusieurs personnes. Mais en tout cas, je vois ici que vous quittez quelque chose pour une renaissance, pour un renouveau. Par exemple, peut-être que vous quittez votre emploi pour créer une entreprise avec d'autres personnes. Voilà, par exemple. On va regarder les autres cartes. Nous avons la tempérance. Très belle carte, je l'adore celle-ci. Et nous avons le 3 de bâton. Alors, ici, moi, ce qu'on me dit, ce que je ressens, c'est que on vous parle de peser le pour et le contre. Vous êtes en balance un peu, voilà. Vous êtes dans la réflexion, mais que vous avez envie de laisser le passé, le négatif, ce que vous ne voulez plus, ce qui ne vous convient plus derrière vous, afin de vous élever. D'où il faut puiser dans vos forces intérieures pour pouvoir quitter votre zone de confort. Je vous sens prêt
là, au mois de décembre, je pense que vous êtes prêt à prendre le large. On va voir les autres cartes. Nous avons le 3 d'épée. Ouais. Il y a vraiment de... Et nous avons le 2 de pentacle. Vous êtes dans une situation, où vous étiez dans une situation très pesante, très écrasante. Comment dire? Limite du burn-out. Là, par exemple, on peut parler du professionnel. Limite du burn-out. Limite de la dépression. Ça peut parler aussi de la situation actuelle avec le Covid. Peut-être que vous commencez à vous sentir... comment on dit j'ai plus le mot. Comment on dit ça? Oppressé. Voilà. Vous vous sentez peut-être oppressé et que ça met beaucoup trop de temps. Vous avez besoin là de retrouver peut-être de la légèreté, une envie de vivre sans problème, sans mesure, sans masque, sans vaccin, pour ou contre, pouvoir voyager comme vous voulez, où vous voulez, voir vos familles, vos proches, etc. Là, clairement, c'est pour vous, il y a une situation, donc peut-être par rapport au Covid, ça me parle, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça vous pèse, vous vous sentez oppressé, vous en avez marre, vous avez envie de... Voilà, il n'y a pas d'autre mot. On va regarder les 2 dernières cartes. Nous avons la lune et nous avons le 6 d'épée. Ok. Alors ici, la lune, c'est tout ce qui est intuition, tout ce qui est aussi... comment dire? Tout ce qui est aussi caché. Dans le sens, peut-être qu'on vous dit des choses cachées, peut-être que vous faites des choses dans l'ombre, en secret. Peut-être que vous vous sentez vraiment en train de toucher le fond. Pour pouvoir rebondir. Et puis, c'est rigolo, on a la lune. Au moment où je fais cette vidéo, demain, il y a la pleine lune en taureau. Voilà, donc c'est rigolo. Bref, on vous parle peut-être ici d'aller voir votre signe lunaire ou peut-être d'entrer en phase aussi avec la lune pour pouvoir renaître et quitter vraiment un état, je dirais même dépressif, quoi. Enfin, vraiment déprimant. C'est très, très... C'est très, très noir, quoi. Je pense que soit vous êtes encore dedans ou vous vous en sortez à peine. Vous êtes encore fragile. Mais écoutez vos intuitions, écoutez votre âme, votre cœur, écoutez les messages que l'univers peut vous envoyer parce que vous avez les clés, les réponses, les solutions en votre fort intérieur. Ouais. Voilà pour vous, amis Sagittaires, pour cela. Maintenant, on va prendre l'oracle chakra du cœur pour les énergies sentimentales. Allez, pour vous, les Sagittaires, en décembre 2021, qu'est-ce qu'on vous dit? Pareil, je fais un tirage en 9 cartes. Alors. Oh! La Terre est toujours aussi basse. Allez. Alors, pour vous, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine sentimental pour ce mois de décembre 2021?
Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Peut-être que dans un tirage, il peut y avoir plusieurs messages. Vous l'adaptez à votre situation, hein. Et vous prenez ce qui résonne en vous uniquement. Allez, encore 2 cartes. Et le compte est bon. Alors, ok, allez. En énergie principale, en carte principale, nous avons tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, on va voir les autres cartes avant. Nous avons également concrétisation des projets, adapte-toi à son rythme émotionnel, âme sœur spirituelle, répétition des schémas, déplacement, distance géographique, poids de la famille, tu n'es pas prêt et fusion des sentiments. Ok, alors, en premier message, nous avons que pour certaines personnes qui sont... Alors, si tu es célibataire, premier message. Si tu es célibataire, on te dit que n'aie pas peur. Si tu as rencontré une personne, n'aie pas peur. Tout ce que tu espères dans une relation peuvent se concrétiser avec cette personne, mais il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu prennes conscience et en considération autant ton rythme émotionnel que le sien. Voilà. Toujours premier message, mais pour les couples, tes peurs et tes doutes ne sont pas fondés. Je ne peux pas faire plus clair que cette phrase-là. Que vos projets vont avoir lieu, même si ça prend peut-être plus de temps que prévu ou que ce que tu voudrais. Mais il faut que tu t'adaptes à la personne d'en face et aux émotions, au rythme de la personne en face de toi. Deuxième message. Pour moi, ici, il y a certaines personnes, célibataires ou en couple, peu importe, qui vont déménager. Un voyage ou déménager. Mais soit pour se rapprocher de sa famille, d'une famille, des proches, et peut-être que c'est fait un peu à contre-cœur. Pour d'autres, c'est pour vous éloigner de proches toxiques, néfastes ou trop imposants, trop intrusifs, pour justement vous libérer de ce poids de famille. Ensuite, troisième message, ici, on vous parle que il y a des couples qui sont des âmes sœurs, mais qui a beaucoup de peur et beaucoup de schémas qui se répètent depuis le printemps dernier. Mais il faut que tu quittes justement tes peurs ou tes doutes, parce que c'est ça qui fait que le schéma se répète. Voilà. Et un autre message ici, on te dit que toi-même, tu n'es pas forcément prêt, soit à concrétiser des projets, soit à t'engager, soit à te mettre avec une personne. Voilà. Et donc, écoute-toi. On te dit vraiment là de t'écouter, de faire confiance à ton rythme. Enfin, suis ton rythme en fait. Parce qu'au final, tout se passera bien et tu trouveras quelqu'un où tu retrouveras une fusion des sentiments avec la personne avec qui tu es. Ça peut être aussi une fusion avec toi-même. Mais vraiment, là, on te dit de te reconnecter avec tes émotions, avec ton rythme à toi, qui est propre à toi. Voilà pour vous au niveau du sentimental. On va prendre juste une carte du féminin et du masculin pour ceux qui sont en relation karmique. Alors, le masculin, je vous le rappelle, le masculin, c'est le runner, c'est celui qui fuit, c'est celui qui a toujours des excuses,
pour fuir la relation. Voilà. Alors, et c'est souvent l'homme. Mais bon, une femme peut être masculine aussi. Allez. Pour vous, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, une première carte qui est sortie, nous avons le masculin rejeté. Le masculin rejeté, alors, normalement, ceux qui regardent les vidéos, les guidances, etc., c'est plutôt les féminines. Mais bon, tu peux être un masculin, hein, donc tu l'adaptes à ta situation. Hein. Je fais comme si tu étais une féminine parce que c'est plus simple pour moi. Ici, le masculin vous rejette parce qu'il a peur que vous le rejetiez un jour, en fait. Il a mal, il souffre de vous rejeter ou d'être rejeté. Mais il refuse pour l'instant de te parler. Enfin, de parler. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte du masculin? Ou est-ce que le masculin, votre masculin est comme ça pour tout le mois? Non, il y en a une autre qui vient sauter. Ok. De même. Donc, nous avons le masculin inspiré. Le masculin, malgré qu'il vous rejette parce qu'il a peur, il se sent quand même inspiré en pensant à vous. Et il a quand même des idées. Il a envie de certaines choses avec vous. Et nous avons le masculin entreprenant. Donc, ça peut évoluer au fil du mois. Par exemple, la première semaine, il peut être rejeté. La deuxième semaine, inspiré. Puis la troisième semaine, il va être entreprenant. Je vais faire un pas vers toi. J'aimerais passer une étape supérieure avec toi. Pardon. Est-ce qu'il y a une autre carte du masculin ou pas? Oui. Nous avons le masculin cartésien. Je ne crois plus aux signes de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. Et oui, ça le rassure. Le masculin est cartésien de toute façon. Le masculin ne croit pas à l'univers, le masculin ne croit pas aux signes, le masculin ne croit pas aux guidances, ne croit pas à la voyance, ne croit pas aux cartes, ne croit en rien à part ce qu'il voit. Et encore. Donc, après faire un pas vers sa féminine, le masculin revient sur ses pas, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte du masculin pour ce mois de décembre 2021? Oui. Masculin intuitif. Alors, il est cartésien, mais quand même intuitif. J'écoute mes intuitions. J'ai beaucoup de signes avec toi. Donc, même s'il n'y croit pas aux signes de l'univers, il se rend compte quand même que malgré lui, il y a des synchronicités, il y a des choses qui se passent qui font que c'est sa féminine, quoi. Nous avons le masculin amoureux. Je t'aime pour toujours, mon amour. Je sais que c'est toi. Ah oui, il a les signes, donc voilà. Mais il reste terre à terre, le masculin. Il nous enquiquine, ce masculin, franchement. J'ai besoin de ma stabilité, l'amour passe après. Oui, lui, c'est toujours le pognon et le boulot, la famille avant sa féminine. Si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Il a peur, en fait, que ça ne fonctionne pas. Donc, il préfère, voilà, faire passer tout le reste avant que sa féminine. Parce qu'il est comme ça. C'est sa façon à lui de se protéger, en fait. Bon. Et vous, la féminine, dans tout ça, comment vous allez être face à ce masculin? Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La féminine jugeante. Je décide que tu es... en même temps, première carte, le masculin, il est rejeté. Il te rejette parce qu'il a peur d'être rejeté de ta part. Et toi, tu décides, tu lui dis que c'est une mauvaise personne, que c'est uniquement lui le coupable si la relation ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Oula. Il y a beaucoup trop de cartes. Mais bon, il y en a deux qui sont sorties. Je vais prendre les deux qui sont sortis en premier. Alors, en premier, nous avons la féminine rancunière. Ah bah, ça continue. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que tu me fais souffrir. Et féminine égoïste. Donc là, j'ai une féminine qui devient un peu masculine. Avec des polarités un peu masculines. Je ne regarde qu'à travers ma situation, je ne pense qu'à mes problèmes avant de regarder toi.
Est-ce que nous avons d'autres messages? Nous avons la féminine optimiste. Enfin, quand même, les féminines, là. Alors, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. Donc, après l'avoir jugé, après avoir souhaité du mal parce que vous souffrez, et vous vous êtes un peu recentré sur vous-même, et du coup, vous êtes de nouveau optimiste dans ce lien. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre message? Oui. Féminine libre. Je me sens libre et libérée. Je prends la vie du bon côté. Bah oui, vous êtes optimiste, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Féminine magicienne. Je travaille mes dons magiques. Je pratique la loi de l'attraction. Et c'est un peu ce qu'on t'a dit tout à l'heure avec la carte du python. L'intention, la loi de l'attraction. Donc, si vous voulez avoir votre masculin, faites comme si vous l'aviez. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui, ok, on va s'arrêter là. J'ai mis où le masculin? Là, ok. Alors, féminine communicante. Je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Bon, et bien voilà. Donc, on a un masculin qui a peur d'être rejeté, mais en même temps, il se fait rejeter par sa féminine puisque la féminine le juge. La féminine lui souhaite un peu du mal parce que il l'a fait souffrir. Et puis après, elle se recentre sur elle-même, puis elle devient de nouveau optimiste, libérée. Elle travaille sur la loi d'attraction. Et du coup, en étant libérée et et confiante, voilà, vous allez aller, comme d'habitude, c'est le rôle de la féminine, aller vers votre masculin et lui envoyer un message. Et lui, voilà, au départ, il va vous rejeter, puis après, il va être inspiré, il va être entreprenant, puis il va revenir sur ses pas, mais malgré qu'il ne croit plus au signe de l'univers, bah, il s'en prend plein la tronche, c'est bien connu comme ça. Et puis, du coup, mais oui, c'est la femme de ma vie, mais voilà, il prend en compte, etc., etc. Et puis, d'un seul coup, oui, mais avant de me lancer avec elle, il faut que je sois stable. L'amour passera après. Voilà. Donc, vous n'êtes pas encore prêts de vous retrouver. Pour certains. Après, voilà, ça peut être soit un seul masculin, une seule féminine, soit prenez les cartes qui résonnent en vous. Mais ne prenez pas les cartes qui vous arrangent. Prenez les cartes qui résonnent avec la situation. Voilà, on va prendre une carte de l'oracle du temps. Donc, posez une question. Posez une question. Quand est-ce que mon masculin va s'ouvrir à moi, par exemple? Bon, trêve de plaisanterie. Si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, ce sera un indicateur temps dans votre vie, voilà. Donc, si vous n'avez pas mis, si vous n'avez pas posé votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et là, le temps est infini. Allez, alors, bon, il y aura 3 cartes. Voilà. Alors, une première carte, on vous dit à Noël. Ça, c'est bientôt. On vous parle aussi dans une lune. Dans une lune. Donc, une phase lunaire complète. Donc, ça représente à peu près 28 jours. Voilà. Et on vous parle également dans 6 jours. Donc, voilà. Vous l'adaptez à votre situation. Ensuite, pour finir, on va prendre une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre 2021 pour vous, amis Sagittaires. Alors, nous avons la Numite. Numite, je ne connais pas du tout. Alors, on vous dit, pour lever le voile sur les mondes invisibles, connecte-toi à la terre-mère au cours d'une profonde méditation au sol. Elle apportera une énergie positive durant ce voyage. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ce tirage t'aura plu, t'aura parlé surtout.
N'hésite pas à me faire un petit retour, dans vos likes et dans vos commentaires. Ça me fera très plaisir, d'échanger avec toi, vraiment. Et puis, bah, si tu désires donc une guidance personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description et j'essaierai de l'épingler aussi, dans les commentaires. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, je te souhaite un bon mois de décembre, un très bon anniversaire et je te dis à très vite. Bisous, prends soin de toi.